Bonjour, aujourd'hui on va traiter un exercice sur les satellites et les planètes toujours, puisque la plupart des enseignants sont arrivés à cette leçon-là. Cet exercice est extrait de la session normale, cette fois-ci, de 2013, mais la filière sciences mathématiques. Mais cet exercice pourra être utile aux élèves de sciences physiques aussi. Vous allez voir que ce n'est pas très difficile. Donc, vous allez trouver l'Internet soit sur Internet, soit cet exercice. Vous allez le trouver soit sur Internet, soit sur la première page de la vidéo. Donc, on nous demande en utilisant l'équation aux dimensions, déterminer la dimension de la constante G de gravitation. Donc, la première question, c'est la dimension de G. À quoi est égal? On a F, d'abord, il faut faire recours à quoi? À l'équation, ou bien la formule qui nous donne G, qui contient G. Donc la force de Newton, d'attraction de Newton, par exemple, contient cette force, cette constante G. Donc, F est égal à G fois M1, M2 sur R carré. Donc la dimension de F est égale à, ou bien G, je fais sortir G, qui est égal à G, est égal à F fois R au carré sur M1, M2. Donc la dimension de G, à quoi est égale? Est égale à la dimension de F fois la dimension de R au carré sur la dimension de M au carré. Or, la dimension de M, si tu masses la dimension de R, c'est une longueur. R, c'est une longueur. La dimension de F, il faut la chercher. Donc, on sait que, par exemple, pour les dimensions, les forces sont les mêmes. Il faut choisir une force qui est très simple pour déterminer la dimension de F. La force la plus simple, c'est le poids. Le poids est égal à 1 fois G. Pour la dimension, les forces, ce sont les mêmes. Elles ont la même dimension. Donc, P est égal à 1 fois G. Donc, la dimension de P est égale à la dimension de M, qui est une masse, fois la dimension de G. Alors, la dimension de G c'est quoi? G, c'est une accélération, est égale à A. La dimension de G est égale à une dimension de A. C'est quoi la dimension de A? C'est D de V sur la dimension de D de V sur dt. Donc, D de V sur dt, c'est quoi? La vitesse, c'est-à-dire c'est temps minute moins 1, c'est temps, c'est longueur, temps moins 2. Donc, le temps, c'est la longueur, c'est mètre par seconde au carré. C'est-à-dire longueur, temps moins 2. Donc, c'est P est égal à 1 fois G. Donc voilà, F, la dimension de F, est égale à la dimension de M fois la dimension de G, qui est égale à mètre, M, L, T moins, masse, longueur, temps moins. C'est M et L, T moins. D'où G, la dimension de G, à quoi est égale? Est égale à la dimension, donc c'est M, L, T moins 2 fois la dimension de R au carré, c'est-à-dire L au carré, sur M au carré.
d'où G, la dimension de G, est égale à L au cube, M moins 1, T moins 1. Donc voilà l'équation en dimension de G. La deuxième question. La deuxième question, on vous demande de calculer la valeur de T1, sachant que S est géostationnaire sur l'orbite circulaire haute. Donc, d'après ici, d'après la troisième loi de Kepler, qu'est-ce qu'on a? On a l'orbite circulaire, voilà la Terre. La Terre. L'orbite circulaire basse de rayon R1. Et puis, l'orbite, voilà, et l'orbite circulaire haute. Voilà, on a cette orbite, voilà, on a ici R, voilà, c'est R, oui, ici c'est R, c'est R2 je pense, oui, cette distance c'est R2, cette distance c'est R1. Donc, d'après la troisième loi de Kepler pour l'orbite 1, pour l'orbite 1, circulaire de rayon R1, on a T1 au carré sur R1 au cube est égal à quoi? Est égal à une constante, est égal à K. Pour l'orbite 2, circulaire 2, haute, et non pas elliptique, circulaire bas, oui, pour l'orbite circulaire bas, on a T2 au carré sur R2 au cube est égal aussi à K. Donc on tient que T1 au carré sur R1 au cube est égal à T2 au carré sur R2 au cube. Ce qui est équivalent que T1 est égal à T2 fois la racine de, voilà, T1, donc c'est R1 sur R2 au cube. Oui. Application numérique avec T2, oui, avec T2 est égal à T2 est égal à la période, c'est la période T de la Terre. C'est T0, c'est T de la Terre, période de révolution de la Terre sur L, c'est-à-dire T2, je ne sais pas ce qu'on nous a donné ici, donc est égal à 24, donc T2 est égal à 24. Application numérique, on trouve T1 sensiblement égal, je ne sais pas combien, c'est 1,5 heures. 1,5 heures.
La troisième question, voilà le schéma. On vous demande de déterminer l'expression de l'accélération du vecteur accélération en point E. Donc, d'après le satellite, oui, le satellite est soumis à l'action de la force d'attraction de Newton. F, T sur F. Donc, la Terre, c'est ça la Terre. Cette petite boule, c'est la Terre. Voilà le premier orbite bas et le deuxième orbite haut et l'orbite de transition entre les deux orbites bas et haut. Donc, la deuxième loi de Newton nous permet d'écrire que F, T sur S est égal à quoi? À M du satellite. Je ne sais pas comment ils ont. Donc M du satellite, c'est petit m, fois A du satellite. Donc c'est moins G, cette force, elle est centripète. Voilà F. F de T sur S. C'est moins G fois M de la Terre sur R au carré, c'est-à-dire sur O. O c'est le centre de la Terre, sur OE, au carré. Fois U qui est égal à M fois A. S, d'où AS, à quoi est égal? Est égal à moins G fois MT sur OE au carré fois U. Donc, dans le repère de Freinet, on a, si on pose dans le repère de Freinet, U est égal à moins N dans le repère de Freinet. N vecteur unitaire de Freinet. Donc, AS a les coordonnées, voilà, c'est G fois MT sur OE au carré et 0. On peut écrire, donc c'est pas le vecteur U, c'est le vecteur U, c'est le vecteur de Freinet. N, c'est le vecteur de la base de Freinet. NT. Donc AS, on peut écrire AS, voilà comme ça, est égal à G fois MT sur OE au carré fois N plus 0 fois T. Ça, c'est le vecteur normal et T, c'est le vecteur tangentiel. Or, on a D de V sur dt est égal à 0. Donc AS, voilà, est égal à G fois MT sur OE au carré fois N. Il est normal, il est toujours non. Donc, l'autre question, on nous demande de calculer, AS. Oui, on nous demande de calculer AS. Donc, calcul de AS. Donc, on connaît MT et G, reste OE. Donc, la formule de l'ellipse, c'est que si on a
un ellipse, voilà, comme ça. Voilà le foyer, l'un des foyers c'est O, l'autre foyer c'est O'. Donc on a ici, dans ce point-là, c'est-à-dire on a la perpendiculaire ici E, voilà, c'est la moitié de l'ellipse, OE plus O'E est égal à 2A, voilà 2A. Donc OE plus OE' est égal à 2A, avec OE' est égal à OE. Donc, le cas où se trouve donc le milieu, c'est-à-dire dans l'intersection du petit axe et de petit axe et de demi-grand axe, cette distance, elle est la même dans ce donc 2A est égal à quoi? Est égal à 2EE, c'est-à-dire OE est égal à A. A à quoi est égal A? Donc, on a 2A, c'est 7. Donc, R1. Donc, voilà, c'est le demi-grand axe. À quoi elle est égale? Elle est égale à R1. Ah ouais, 2A. 2A est égal à R, 8, plus R1. Elle est égale à R, voilà. Ici, c'est le rayon du grand cercle. Et celui-là, c'est l'orbite basse. Donc, ici, c'est R1. Donc, c'est R1 plus R2. Donc, à quoi est égal 2A. 2A, oui, à quoi est égal? Est égal à, oui, il est égal à R1 plus R2 sur 2. Voilà. J'explique une autre fois. On a 2A, à quoi est égal 2A? Ici, c'est 2A. Jusqu'ici, on a 2A. À quoi est égal ce 2A? Elle est égale à 7 qui est R plus R2A. 2A est égal à, voilà, 2A est égal à R1 plus R2. Ce qui implique que A est égal à R1 plus R2 sur 2. Oui, d'où AS, à quoi est égal G, pour MT, donc c'est 4, sur R1 plus R2 au 4. Donc l'application numérique, je ne sais pas combien j'ai trouvé. Vous refaites les calculs s'il vous plaît. Donc c'est 0,67 mètres par seconde au 4.